Plutôt que de vous battre contre ce monde hyper technique, hyper moderne, vous préférez le fuir. Et j'adore votre devise. Continuez à vous géolocaliser, moi, je déguerpis. Oui, c'est ça. On se lève, on se casse, quoi. En quelque sorte, je crois profondément que le monde a encore beaucoup de choses à nous dire. Et je crois à l'immanence des choses. C'est-à-dire que quand je suis, pour parler plus simplement, parce que le mot d'immanence, c'est un peu cuistre, mais je crois que quand on est devant un promontoire, sur une côte celtique, que la mer se fracasse depuis des millions d'années sur la terre en essayant absolument de la faire s'écrouler, je crois qu'on peut essayer de capter ce qui émane du monde. On est forcé ni de croire à une présence surnaturelle, on peut s'intéresser à ce qui jaillit immédiatement devant soi, et ni surtout de trahir sa capacité à se souvenir des choses en prenant absolument des traces, des photos. Alors, moi, je dispose simplement d'un carnet avec quelques mots. C'est quand même pas mal, les mots. Ça permet, avec 26 lettres, d'essayer de recomposer ce qu'on est en train de voir. C'est ça l'exercice que j'ai essayé de faire. Et une façon de se rebeller, en quelque sorte, sur le monde qui, justement, nous impose cette technologie omniprésente dans nos vies. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme de manifeste, moi. Je ne prétends pas établir des théories ou essayer de créer des programmatiques. Je ne fais que... j'essaie de pas non plus uniquement déplorer les choses, parce que en France, on est très spécialiste de ça. Vous en recevez d'ailleurs souvent à cette table des grands experts de la déploration des choses. Du déclinisme. Oui, par exemple, la déploration. Il y a des grands talents en France pour la lamentation générale. Moi, je me suis dit qu'il reste quand même une possibilité de continuer à faire jaillir le merveilleux. Moi, c'est par le mouvement, par la mécanique du mouvement, de l'effort, en bateau, à pied, à travers la lande ou sur la mer. C'est par la mécanique du mouvement que j'essaie de capter le scintillement. Et la mer s'y prête, et la côte celtique aussi. Il y a des rencontres comme dans tous vos voyages, comme sur les chemins noirs, rencontres particulièrement marquantes, celle que vous racontez avec ce sergent des forces spéciales sur le quai de Camaret en Bretagne, une gueule cassée qui a sauté sur un explosif en Afrique, et dont le parcours fait forcément écho au vôtre, Sylvain Tesson, puisque vous êtes littéralement aussi cassé la gueule en 2014 à Chamonix en escaladant une maison. Oui, on s'est reconnus, ces deux grimaces qui se sont reconnues comme un reflet, et on a fait une longue marche ensemble en ne se disant pas grand-chose, mais je crois qu'il avait lui aussi l'intuition que la marche à pied dans la beauté violente du monde, en l'occurrence c'était le sud de la presqu'île de Crozon, sur le fil des falaises, peut apporter une forme de consolation à la disgrâce qui vous afflige quand vous êtes la victime d'une paralysie faciale ou d'une défiguration. Il y a un syndrome que les psychiatres associent à la défiguration qui s'appelle le syndrome de l'errance, c'est-à-dire que le blessé, au bout d'un moment, cherchant la cause de l'adversité qui lui est tombée dessus, le blessé cherche à toujours partir, à toujours marcher. Et je crois qu'on a eu finalement une belle conversation, parce que une fois qu'on est blessé, il s'agit d'essayer de jeter par-dessus bord, si je puis dire, son sac de noirceur, ses tristesses, sa mélancolie, le sentiment de l'injustice. Et pour ça, la marche à pied, surtout sur les côtes bretonnes ou irlandaises, a beaucoup de bénéfices, parce que vous avez des falaises, parfois elles font 200 mètres, alors vous pouvez balancer tout ce que vous voulez là-dedans, et surtout vos noirceurs.